Salut tout le monde, c'est Alel et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les 5 plus beaux parfums de niche à adopter pour ce printemps 2024. Donc vous allez voir qu'il y a une variation de sélection pour essayer de satisfaire au mieux une multitude de personnes. En tout cas, c'est vraiment la recommandation ultime que je vous invite soit à porter ou à aller découvrir en parfumerie pour ce printemps 2024. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous ai énuméré tout ça par ordre croissant et vous verrez à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir vraiment la pépite, la cerise sur le gâteau que je vous recommande d'aller jeter un petit coup de nez. On commence tout de suite cette sélection. En numéro 5, je vous ai placé l'Iris Palladium des eaux primordiales. Alors là, on part sur une fragrance magique qui est un ovni complètement. On va avoir un départ où va s'entremêler de la lavande. C'est une lavande qui va être accentuée par un côté cardamome. Vous savez, l'épice de cardamome, quand elle est associée à une fragrance, elle lui donne un côté zesté, un citronné même. Et ce qui est remarquable, c'est ce cœur. On va, comme le nom l'indique, découvrir de l'iris qui va avoir des facettes poudrées, légèrement vanillées, mais surtout à côté armoise, qui va donner une nouvelle senteur. C'est-à-dire que quand l'armoise est associée avec ce cardamome, ça apporte un élan de fraîcheur, des facettes métalliques, sans pour autant avoir rajouté des aldéhydes. Et ça, je trouve ça assez incroyable, parce que ce cœur va venir s'envelopper de vanille, avec un côté bois de gaillac. C'est un parfum volatile. Si vous aimez les parfums poudrés, celui-ci, je vous le recommande d'aller découvrir. En 4e position, je vous ai placé le tubéreuse astral de la maison Crivelli. Alors là, ça a été une belle découverte qui méritait forcément d'être classée dans mon top des parfums printaniers. C'est-à-dire que là, dans cette tubéreuse, qui est une fleur qui a un côté sauvage, animal, c'est une tubéreuse qui va avoir des facettes de cannelle pour lui conférer un côté gourmand, absolument magnifique et limite magnétique. Ça, j'aime bien parce qu'on va avoir un fond de cuir. On a vraiment cette sensation d'avoir un cuir végétal floral qui va s'embaumer avec de la vanille. Alors là, on part sur un extrait de parfum, une tenue absolument magnifique, mais surtout ce qui est plaisant, c'est cette profondeur cuirée florale que je trouve magnifique. Si vous aimez bien les parfums de longue tenue, les parfums forts, puissants, mais à la fois floral, et moi en plus qui est un grand amoureux de la tubéreuse, celui-ci a fait complètement mon bonheur et j'espère vraiment qu'en allant jeter un petit coup de nez, il va faire également votre bonheur. En tout cas, celui-ci, c'est conquis et porté et approuvé surtout. Il est vraiment audacieux ce parfum, il n'y a rien à dire. Il a une profondeur et un sillage tellement puissant, c'est rare qu'on trouve un cuiré floral. Et ça, je félicite vraiment le parfumeur derrière. En 3e position, je vous ai placé une fragrance pépite. J'ai pensé à vous, surtout ceux qui sont amoureux du oud. Je me suis dit qu'il fallait obligatoirement que je mette un oud dans ce classement parce que forcément je sais qu'il y en a pas mal qui aiment le oud, mais il faut aussi savoir le porter en fonction de la saison. On évite des ouds trop capiteux, trop ambrés, trop patchoulisés, puisque ça va venir vraiment atteindre nos émotions pas forcément positives. C'est pour cette raison que je vous recommande le tabac oud cardamome de la closerie des parfums. C'est-à-dire qu'on va partir sur des notes de cardamome qui va lui apporter ce côté zesté, citronné, avec un oud, mais ce oud-là, donc va avoir des facettes boisées, animales, sauvages, mais surtout qui va se s'enrober de cardamome, de ses épices. Et donc, il va lui apporter plus de légèreté du oud qu'on a l'habitude de sentir. Il va bien sûr être accentué par un côté tabac qui va vraiment avoir un reflet à la fois végétal, cuiré, qui est assez surprenant parce que ces contrastes entre oud et tabac se marient à merveille, mais surtout, on est tellement bien concentré dans ce côté cardamome que cet élan de fraîcheur va venir s'accentuer avec bien sûr un fond de bois de gaillac. Je trouve qu'il est audacieux, il est à la fois extravagant, on reste dans l'univers du oud, sensuel et sauvage, totalement unisexe et facilement portable si surtout vous appréciez les parfums à base de oud. Pour moi, ça reste un must-have, clairement, pour le printemps. Maintenant, il part sur l'Humaniste Extrême de la maison Frapin. Ça a été un véritable coup de cœur. Et je l'ai mis en 2e position. Je trouve qu'il est un peu plus genré masculin celui-ci que unisexe, même si maintenant il est totalement portable par une femme, mais là, c'est une overdose de fraîcheur. Et ça, c'est tellement plaisant, incroyable. C'est-à-dire que Frapin a lancé une nouvelle édition de l'Humaniste. L'Humaniste que j'ai complètement adoré, d'ailleurs si vous êtes fan des parfums frais, celui-ci je vous invite à aller jeter un petit coup de nez et on gagne la même identité olfactive que l'Humaniste dans la version extrême. Donc ce qui caractérisait le plus l'Humaniste, c'était ce côté jean.
C'est-à-dire qu'ils avaient incorporé du genévrier avec du thym qui donnait cet accord de gin assez liquoreux mais frais à la fois. Donc là, on reste sur la même identité, ce côté gin, qui va venir justement s'entremêler avec un côté beaucoup plus piquant à travers du poivre noir, du poivre rose, mais surtout ce côté bergamote, cardamome va lui envelopper d'un côté frais, hespéridé, qui est sensationnel, je trouve vraiment. Et surtout, il a une intensité à travers une petite touche de noix de muscade, avec un côté patchoulisé, ce qui lui confère plus d'intensité et donc plus de plaisir, et surtout une plus longue tenue que l'humaniste classique, que je recommande plutôt pour l'été. Mais en tout cas, la version extrême est parfaite pour les saisons printanières. On va retrouver également un fond de mousse de chêne qui va lui apporter ce côté végétal humide pour avoir la douceur de la feuille de tonka avec un côté balsame, c'est-à-dire crémeuse. Excellent. Gros coup de cœur. Pour moi, il mérite bien sa place de numéro 2. Maintenant, place au premier. D'ailleurs, en plus de ça, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. Ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Donc pour le premier parfum, l'ultime recommandation que je vous invite à aller découvrir, c'est le Perceuse de Parfums de Marraine. Ça a été un énorme charme car pour moi, il fait partie des parfums dans la catégorie printemps-été. Clairement, il est numéro 1. Ça a été l'un des plus beaux lancements, je trouve, qui est sur le marché. C'est le Perceuse. Alors, celui-là, d'ailleurs, je vais même le savourer parce que je trouve magnifique en termes de tenue, de concentration et oh là là. On part sur un Hespéridé, mais un Hespéridé absolu. Une autre parfum. Un parfum qui tient. Et ça, j'aime bien parce qu'un Hespéridé qui tient longtemps, c'est très très rare. Il faut savoir que la famille des Hespéridés, ce qu'on va retrouver en général dans les colonnes. Et donc, quand elle est regroupée dans une autre parfum, c'est vraiment là, ils ont été misés sur la qualité. Et ça, j'aime bien parce qu'ils visent la quantité et la qualité. Le combo gagnant parfait. Donc, sans plus tarder, on commence. C'est-à-dire que là, on a une explosion de fraîcheur à travers un pamplemousse rose juteux. Extrêmement sensationnel, vivifiant, dynamique, mais en temps audacieux et profond. C'est ça qui est incroyable, puisque c'est un pamplemousse rose qui va venir danser avec de la mandarine, avec de la bergamote, mais également du bourrin de cassis, pour ce côté plus pétillant, plus peps. Ce côté végétal, vert, va venir s'embrasser avec du géranium pour lui apporter un volume floral. Mais surtout, ce fond en puissance va venir s'incliner avec du vétiver pour lui conférer un côté noisette fumée, avec des accords de bois de gaillac. Excellentissime, aux accents d'ombre grise. Alors là, vraiment une tenue remarquable. Et ça, j'aime bien parce que on a vraiment l'impression de croquer dans un pamplemousse rose bien juteux avec un fond boisé très élégant. Et pour moi, il mérite amplement sa première place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas, c'était un réel plaisir de vous présenter mon top 5 des parfums printaniers. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre sélection, j'ai hâte de vous lire. Nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente soirée parfumée.